Hello les filles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo maquillage et surtout, nous allons parler des yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous le savez peut-être ou pas, hein, mais je fais des snaps tous les matins sur mon maquillage, enfin presque tous les matins. Et surtout, je vous montre en fait mes yeux. Et vous êtes très nombreuses à me demander de faire une vidéo YouTube aussi à ce sujet, parce que les snaps ça dure que 24 heures. Donc c'est pour ça, chose faite, j'en profite aussi pour vous parler de la dernière palette de Naked qui est la Hit. Donc personnellement, moi c'est mon gros coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'on est dans exactement tous les tons que j'aime, c'est-à-dire des tons chauds, des tons qui vont vraiment réchauffer le teint. Il y a énormément de mat, les irisés sont juste à tomber par terre, mais bon, je vous laisserai regarder les revues qu'il y a sur YouTube. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire deux looks. Donc le premier look, ça sera assez discret, donc pour porter au quotidien très facilement. Et le deuxième, c'est celui-ci qui est un petit peu plus soutenu, un petit peu plus foncé. Donc il y en a un peu pour tout le monde. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai essayé d'être très rapide et d'utiliser un minimum de pinceaux. Donc je vous laisse découvrir. Pour le premier look, je commence avec la teinte Chaser que je dépose sur l'ensemble de la paupière qui va me permettre d'unifier. Ensuite, je prends Soast qui est la teinte parfaite de transition que je dépose avec un pinceau estompeur dans le creux de l'œil. En fait, c'est tout simplement le creux de la paupière, juste en dessous de l'os. J'insiste pas mal sur le coin externe pour un petit peu remonter le make-up sur l'arcade, mais je fais quand même des mouvements sur toute la longueur, jusque vers le coin interne. Petit conseil, on commence avec très peu de matière sur le pinceau et on en rajoute au fur et à mesure. C'est comme ça que vous allez juger si vous souhaitez un make-up plus intense ou pas. Puis la teinte Cayenne, un magnifique brick que je dépose avec un pinceau crayon. Donc je le mets en coin externe et je fais comme si je dessinais un petit triangle dans l'angle de mon œil. Et bien sûr, ensuite j'estompe pour fondre la matière. On poursuit avec l'ombre, je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est une horreur, mais ça c'est ma teinte favorite. C'est un irisé métallique entre le orange, rose, cuivré, j'adore. Et le secret pour plus de pigmentation, un petit peu de spray fixe plus de MAC sur le pinceau et hop là, regardez-moi la diff, l'opacité est incroyable, vraiment le fard est magnifique et surtout il rend 1000 fois mieux. Je reprends le pinceau de tout à l'heure avec la teinte Cayenne. Perso, je crois que là, à ce moment-là, je n'avais même pas rajouté de texture. En fait, vous venez tout simplement déposer sur la ligne inférieure. Donc, ça va créer une continuité. Et bien sûr, comme à chaque fois que je dépose du fard, je viens estomper pour éviter les démarcations. Je continue avec la teinte Ounce qui est la teinte pour le coin interne de l'œil par excellence. C'est très lumineux mais vraiment tout en restant assez discret. Et je dépose bien sûr sur la partie haute mais aussi la partie basse du coin interne. Je l'ai pas fait ici mais d'habitude j'aime bien terminer en estompant avec la pulpe de mon petit doigt. Et je rajoute aussi une petite touche de cette teinte Ounce sur le dessous du sourcil pour agrandir le regard. Toujours plus. On conclut le look avec le mascara L'Oréal Paradise Extatic qui donne un volume de malade. C'est le parfait dupe du Better Than Sex de Too Faced. Donc je vous conseille de le tester si vous aimez ce mascara. Par contre, pour les cils inférieurs, je prends la mini brosse du MAC Bold and Bad que je trouve vraiment super parce que elle est hyper précise. Et ça fait des cils de poupée. Et voilà, je vous laisse juger. Deuxième look maintenant, un petit peu plus soutenu. Toujours pareil, j'unifie la paupière avec la teinte Chaser. Et cette fois-ci, je prends Low Blow qui est plus marronné pour faire là aussi, comme tout à l'heure, commencer à structurer le regard dans le creux de la paupière.
Avec le pinceau fourni, avec la palette, qui d'ailleurs, je tiens à dire, est vraiment super bien, je prends la teinte Hey Devil, qui est un rouge brique que je dépose en coin externe. Donc là aussi, je refais la même. Mais j'oublie pas le coin interne et j'essaie de bien rester sur la paupière mobile, c'est-à-dire la partie haute, sans toucher la ligne inférieure. J'estompe les deux parties, donc comme si j'avais envie de les faire rejoindre. Là, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas assez de matière en coin externe, donc il faut pas hésiter, on fait à notre goût comme on le sent. Moi, j'en rajoute encore un peu. Je continue avec la teinte Dirty Talk que je dépose au centre de la paupière mobile, mais tout en bas, vraiment au niveau des cils, pour que ça reste assez subtil. Et un petit coup d'estompeur comme ça au passage, toujours pour un peu flouter. Avec un pinceau biseauté, je reprends Hey Devil. Donc vous l'avez peut-être vu, mais en fait à chaque fois, je reprends la teinte du coin externe que je mets en ligne inférieure. Ça permet de vraiment créer une continuité et moi perso je préfère. Et j'estompe là aussi un petit peu. Je reprends Ounce pour déposer en coin interne, mais cette fois-ci uniquement sur la partie inférieure du coin interne, parce que sur le dessus, il y a déjà la teinte brique. Une petite touche aussi sur le dessous du sourcil. Je reprends le pinceau biseauté et je choisis la teinte Ashes, qui est un très joli prune, qui va me servir de tracer comme une ligne de liner assez floue. De toute façon, avec un fard à paupières, on ne peut pas être précise, mais voilà, c'est juste pour intensifier un peu le regard et épaissir la ligne de cils. Et je termine en réutilisant exactement les mêmes mascaras que tout à l'heure, c'est-à-dire le L'Oréal pour les cils supérieurs et la mini brosse MAC pour les cils inférieurs. Je vous propose quand même un petit comparatif pour voir les deux looks et maintenant c'est à vous de me dire lequel vous préférez.